Voilà, donc la première des choses, j'ai juste mis la structure de base d'un programme. Et la structure de base, ça va être comme ça. Et on n'oublie pas de mettre le mot-clé return ici. Ok, pour que la chose soit jolie. Mais bon, après, il faut comprendre l'importance du mot-clé return en fonction du int qu'on a placé là. Ok, donc ça, c'est la structure de base. Maintenant, on va essayer de faire ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de tester une condition. On va dire quoi? On va créer une variable A et B. À l'intérieur de A, on va afficher, on va mettre 3. À l'intérieur de B, on va donner 10. Et puis, on va dire if, la syntaxe, c'est ça, if A supérieur à B, alors, c'est-à-dire le crochet, on fait printf, A est plus grand, par exemple. A est plus grand. Ok, si je lance ce programme, selon vous, qu'est-ce que je vais voir à l'écran? Si je lance ce programme, selon vous, qu'est-ce qui sera affiché à l'écran? A est plus grand. Quand est-ce qu'on affiche A est plus grand selon vous? Regardez bien, regardez. Si je lance ce programme, regardez bien ce qui se passe. Il n'affiche rien. Il n'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'on dit le message A est plus grand sera affiché lorsque la condition là est remplie. C'est bien, c'est une structure conditionnelle. On rentre dans ce if là lorsque ou bien les conditions qu'on pose ici sont vraies. On a dit if veut dire si A est supérieur à B, alors entre crochets, fais-moi ce qui se trouve là. C'est ce que cela veut dire en fait. Je dis if A supérieur à B, c'est-à-dire si A est supérieur à B, alors fais-moi quoi? Afficher. Mais ici, la valeur de A, c'est 3. La valeur de B, 10. Quand je dis si A supérieur à B, A n'est pas supérieur à B dans ce programme. Et donc, ce qui fait que la condition n'est pas remplie. Si une condition n'est pas remplie, ce qui se trouve entre accolades ne sera pas touché. On est bien d'accord? On rentre dans l'accolade lorsque la condition précisée dans le si là, est vérifiée. Et dans notre cas ici, 3 n'est pas supérieur à 10, donc la condition n'est pas vérifiée. Ok, maintenant je vais changer. Je vais mettre 13. Là, A est bien supérieur à 10, du moins à B. C'est-à-dire 13 est supérieur à B, 10. Si je lance ce programme, là maintenant, ce qui va se passer, c'est que il va rentrer dans le if et afficher le message parce que, tout simplement, ce qui se trouve dans A est plus grande que ce qui se trouve dans B. Donc, comprenez bien que ce que nous, on parle de condition, en langue C, c'est l'utilisation du mot-clé if. Et la syntaxe, c'est quoi? On met if, entre parenthèses, la condition qu'on teste, et puis on ouvre les accolades. Ce qui se trouve dans l'accolade là sera exécuté que lorsque la condition, ou bien les conditions qui sont là, sont vérifiées. Si les conditions là sont fausses, on ne rentre pas entre l'accolade. Donc tout ce qui se trouve dans l'accolade ne sera pas fait. Mais si ça se trouve que c'est vrai, alors il va rentrer ici et faire tout ce qui se trouve entre l'accolade. Jusque là c'est bon. Mais non, suivez bien. Ça, cet opérateur là, ça c'est en algo. En normal c'est supérieur ou est égal ce qui comme ça. C'est ça supérieur ou est égal sur la même ligne. Dans l'égalité et supérieur sur la même ligne. On va essayer. En algo, pour faire ça, on dit supérieur ou est égal. Alors on va essayer, on met supérieur est égal comme ça. Les deux au même hauteur. On est bien d'accord, de toute manière, on n'aura même pas la possibilité d'écrire des choses comme ça sur une autre machine. Ok, inférieur ou est égal, c'est comme ça. L'égalité, c'est que double est égal. Si vous faites comme ça, A est égal à B, ce n'est pas une comparaison. En normal, ici, si je fais A est égal à B, je prends ce qui se trouve dans B en réalité pour mettre dans A. Ça, on le sait. Comme par exemple, ici, quand je dis A est égal à 13, c'est que je prends 13 pour mettre dans A. Dans une seule égalité, c'est pour prendre ce qui le trouve ici et mettre dans la variable. Pour comparer, pour dire est égal, pour faire la condition, on met 2 fois égalité. Donc si je fais ça est égal à ça, ça veut dire que je compare. Mais si je fais ça, ça veut dire que je prends ça pour mettre à l'intérieur. C'est ça la différence. C'est bon? Ok. Maintenant,
Différent, on ne va pas le faire comme ça. Différent, on va mettre point d'exclamation est égal. Pour la différence, bon, je pense que dans le cours, vous allez avoir l'ensemble des opérateurs. Le chapitre 1. Dans le chapitre 1, normalement, vous avez ces opérateurs. Donc, inférieur ou est égal, supérieur ou est égal, différent, strictement supérieur, strictement inférieur. Ces opérateurs-là, ce sont des opérateurs que nous allons voir. Mais non. Maintenant, on va prendre un exemple. Supposons que nous, on veut tester si A est égal à B. Et afficher A est égal à B. J'ai dit de ne pas faire comme ça, mais de faire 2 fois est égal. Et puis maintenant, on va dire A est égal à B. Si je lance ce programme, qu'est-ce que je vais voir à l'écran? Si je lance ce programme, qu'est-ce que je vais voir à l'écran? On est d'accord qu'on ne va rien voir. On ne va rien voir. On ne va rien voir à l'écran. On est bien d'accord? Parce que la condition n'est pas vraie. Non, n'est pas vraie tout simplement. A n'est pas égal à B. Donc du coup, cette condition n'est pas vraie. Et si la condition n'est pas vraie, tout ce qui se place là ne sera pas exécuté. Maintenant, supposons que je mets B aussi est égal à 13. Ou bien, je mets... bon, ouais, je mets juste 13. 13 est égal à 13, ça va. Donc si je mets A est égal à 13 et que B est égal à 13, normalement, il dit, oui, A est bien égal à B. Maintenant, si je mets tout ce que je fais ici, là, je mets ça, supérieur ou est égal à B. Est-ce qu'on va rentrer pour afficher? Hein? On est bien d'accord, parce que ça peut être supérieur, mais ça peut aussi être égal. Regardez bien, il affiche quand même. Et si je mettais inférieur ou est égal, j'ai toujours vérifié, n'est-ce pas? 13 est inférieur ou est égal à 13. On est bien d'accord. 13 est supérieur ou est égal à 13. 13 est inférieur ou est égal à 13. 13 est égal à 13. Cependant, si je mets ça là, ça veut dire, est-ce que c'est différent? Là, ça veut dire que, est-ce que si A est différent de B, différent, ça s'écrit comme ça, point d'exclamation est égal. Si je mets ça, est-ce qu'on va voir ce message-là? On ne va pas voir. Pourquoi? Parce que A n'est pas différent de B. A à 13 et B aussi à 13. On ne voit rien du tout. Est-ce que A est strictement inférieur à B? Non. On est bien d'accord? On ne verra pas le message. On ne verra pas le message. Et tout à l'heure, on avait déjà essayé si A est strictement supérieur et on n'avait pas vu. Bon, si je dis A strictement supérieur, on ne verra pas le message. On est bien d'accord. Ok, donc c'est ce qu'il faut comprendre. La condition ici, là, c'est la condition qui doit être vérifiée pour déclencher tout ce qui se trouve là. Même s'il y a deux choses, par exemple, je dis printf, au revoir. Au revoir, ça serait comme ça, non? Au revoir, ça serait comme ça. Ok. Maintenant, il y a ce qu'on appelle anti/n pour faire un rétro à la ligne. On en parlera un peu plus tard. Donc, si je fais ça, normalement, il affiche les deux messages. En fait, quand je mets if et que je mets accolade et que je mets des choses ici, même s'il y a 1000 choses là, ce sont des 1000 choses qui seront déclenchées lorsque la condition est vérifiée. Tout ce qui se trouve entre accolade et if dépend tout simplement du if. Donc, dès que la condition est vérifiée, tout ce qui se trouve entre accolade est vérifié, ou du moins exécuté. Maintenant, si ici, je mets strictement supérieur et que je lance, est-ce qu'il va afficher A est égal à B? Est-ce qu'il va afficher au revoir? Ça veut dire que les deux choses, tout ce qui se trouve entre accolades là, dépend de la condition. Suivez bien. Si je mets ça, et A est égal à B et au revoir ne seront pas affichés tout simplement. Pour vous expliquer et montrer que le pourquoi de l'accolade, c'est parce qu'on peut déclencher plusieurs actions ici. Et donc, on met toutes les actions entre accolades. On est bien d'accord? Regardez bien, si maintenant j'efface l'accolade, c'est possible de faire ça. C'est possible de faire ça. Mais vous allez comprendre quelque chose. Regardez bien.
Ici, A c'est 13, B c'est 13. Moi, je voudrais que si A, soit du moins se trouve être supérieur à B, il déclenche les deux messages là. Ça, c'est dans la logique des choses. Maintenant, si je lance ce programme, et vous allez me dire exactement qu'est-ce qui se passe ici. Et après, je vais vous expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Il affiche le au revoir. Mais par contre, il n'affiche pas le A est égal à B. En fait, une structure conditionnelle, lorsque vous mettez, vous n'êtes pas obligé de mettre accolade. Mais quand? Lorsqu'on n'a qu'une seule ligne qui appartient au if, vous n'avez pas besoin de mettre accolade. C'est-à-dire que par exemple, on a un seul printf, on n'a pas besoin de mettre accolade. Et un seul printf, c'est écrit sur une seule ligne. Maintenant, si on a plusieurs choses qui doivent être déclenchées, lorsque la condition est vérifiée, vous êtes obligé de mettre accolade. En d'autres termes, quand je mets ici if A et que je ne mets pas accolade et que je mets des choses ici, sachez que c'est uniquement la première ligne là qui fait partie du if. Toutes les autres lignes ne dépendent pas du if là en fait. Si je ne mets pas d'accolade, je mets if comme ça et je mets des choses, sachez que c'est uniquement la ligne qui vient après le if là qui fait partie du if. La ligne suivante ne fait pas partie, ne dépend pas de la condition. Raison pour laquelle ici on va au revoir. Pourquoi? Parce que au revoir n'appartient pas aux conditions. Pour dire que le printf A est égal et au revoir appartient aux conditions, ça veut dire deux choses ou bien trois choses qu'on peut avoir. Il faut forcément mettre entre accolades. C'est bon? Et donc, nous, on va essayer de ne pas utiliser ce genre de syntaxe à chaque fois. Nous, on va beaucoup plus utiliser l'accolade. Comme ça, on est sûr que tout ce qui se trouve entre accolades là vont être déclenchés lorsque la condition est vérifiée. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, aucune chose qui se trouve entre accolades là ne sera déclenchée. Et donc, du coup, si je mets l'accolade, on ne verra pas au revoir. On ne verra pas A est égal à B. Pourquoi? Parce que les deux dépendent de la condition. C'est bon? Donc, lorsque vous utilisez if, de préférence, mettez accolade et mettez tout ce qui se passe là-bas entre accolades lorsque la condition est vérifiée. Et c'est ce qu'on appelle la structure conditionnelle simple. Jusque-là, c'est bon? Le mot-clé if. Maintenant, la deuxième structure conditionnelle, on appelle la structure conditionnelle alternative. Lorsqu'on parle d'une condition, c'est parce qu'il y a une possibilité que la condition ne soit pas vérifiée. Sinon, on ne parle pas de condition. Quand quelque chose est absolu, on ne trouve pas genre le contraire ou bien autre chose, on ne trouve pas. Mais lorsqu'on pose une condition ou bien lorsqu'on parle de la forme conditionnelle, il y a toujours le cas où c'est possible que ce n'est pas vérifié. C'est bon? Et c'est ce qu'on appelle en français le sinon. Quand on dit si, le contraire du si, c'est sinon. Ici, pour le if, le contraire, c'est le else. Else. Et le else s'écrit comment? Regardez bien. Else s'écrit comme ça. Else. C'est ça le sinon. Donc, if pour dire si et else pour dire sinon. Maintenant, si je mets ça comme ça et que je mets ici printf, la condition n'est pas vraie. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Regardez bien. Concrètement, je dis, teste-moi la condition. Le if là, je dis, teste-moi la condition. Vérifie-moi si A est strictement supérieur à B. Si c'est vérifié, il rentre dans l'accolade là, qui se trouve ici. Il exécute. Et dans ce cas, il n'y a pas de sinon. Du moins, il ne rentre pas dans le sinon. Il ne peut pas rentrer dans le si et en même temps dans le sinon. Ce n'est pas possible. Soit la condition est vraie, soit la condition elle est fausse. Soit vous êtes gentil, soit vous n'êtes pas gentil. Bon, il y a des gens qui sont gentils, en même temps pas gentils. On est bien d'accord? Mais ici, c'est soit A, soit B. Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, si on rentre dans le if, on ne peut pas en même temps rentrer dans le sinon. Ce n'est pas possible en fait. C'est bon? Donc, une condition ne peut pas être vraie et en même temps faux en même temps. Donc, si A n'est pas supérieur à B et que ne rentre pas là, c'est là maintenant qu'on rentre tout simplement dans le si. Ce message sera exécuté si A n'est pas strictement supérieur à B. Et donc, si je lance ce programme-là, en fonction des valeurs qui se trouvent là, on a A qui est égal à 13, B qui est égal à 13, on dit si A qui est 13 est strictement supérieur à B qui est lui 13, on sait que cette condition ne sera pas vérifiée. On est bien d'accord? Ce qui veut dire que lui, il ne va pas afficher A est égal à B ni au revoir, il va venir directement dans le sinon.
et il va afficher ce message, la condition n'est pas vraie. Si je lance ce programme-là, voici le résultat. Il dit la condition n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que la condition qu'on a posée là-bas n'est tout simplement pas vraie, n'est pas remplie. Donc j'ai juste affiché le message, la condition n'est pas vraie. C'est quelle condition? Cette condition-là. Le sinon est exécuté si la condition qui se trouve dans if n'est pas vérifiée. Jusque-là, c'est bon? Voilà, donc il y a si et sinon. Structure conditionnelle simple et la structure alternative. Maintenant, ce qui n'est pas autorisé, c'est de dire sinon B est égal à A ou bien A est égal à B. Vous ne pouvez pas dire sinon et poser directement une condition. Non. Quand on parle de condition, je parle de ça. En réalité, la condition, c'est ça. Quand je dis if ça, ce n'est pas une condition. La condition, c'est A supérieur à B. If, c'est la structure conditionnelle. Le mot-clé qui dit qu'on va utiliser une condition. Mais la condition, c'est A supérieur à B. On est bien d'accord? Donc, je ne vais pas dire dans sinon une condition. Non, non, non. Lorsqu'on parle de condition, la condition est précédée toujours du mot-clé if en avancé. Comme par exemple ici, la condition est précédée de if. Le else traduit tout simplement le contraire de la condition. Donc, le else ne suit pas ou bien ne précède pas une condition. Non. Le else suit tout simplement un if. Et après le else, on n'écrit pas quelque chose comme ça pour préciser une condition. Comme on a fait if là et puis else, non, on ne fait pas comme ça. Donc on dit juste else. Et on verra plus tard, comme on avait fait la dernière fois, le sinon si aussi c'est possible. Comme ici le else if. Et puis là maintenant on pourra mettre des conditions. Donc if, ainsi de suite, et puis else, ainsi de suite. Mais nous, on avait déjà vu comment est-ce qu'on peut saisir les données, n'est-ce pas? Ok, maintenant, au lieu de pouvoir faire ça comme ça, on va demander de saisir des valeurs. Comme ça, il va tester en fonction des valeurs que lui, il a saisi. Entrer deux valeurs. La dernière fois, je vous ai montré en algo comment on peut saisir deux valeurs en même temps. On sait aussi que c'est la même chose. On peut d'abord demander de saisir le premier, scanner le premier. Demander de saisir le deuxième, scanner le deuxième. Mais on peut saisir les deux informations aussi en même temps. On dit par exemple, dans un seul printf, veuillez entrer deux nombres. Et comment on va le faire en scanf? On dit scanf pourcentage D pour le premier élément à saisir, pourcentage D pour le deuxième élément à saisir. On est bien d'accord? On sort des doubles codes, virgule, E commercial, la première variable, virgule, E commercial, la deuxième variable. C'est comme ça qu'on saisit deux informations du coup. Ou bien vous faites scanf pourcentage D, double quote, virgule, A, vous fermez la parenthèse, vous faites encore la demande printf entrer la deuxième valeur, vous faites scanf pourcentage D, virgule, E commercial B. Mais on peut le saisir sur la même ligne, comme ça. Et ça nous évite de faire beaucoup de lignes de code. Jusque-là, c'est bon? Ok, donc une fois qu'on saisit les deux valeurs, là maintenant, la condition sera effectuée du moins sur les valeurs qui ont été saisies directement. Tout à l'heure, on avait fixé les valeurs 13. Mais cette fois-ci, les valeurs vont provenir de la saisie au clavier. Si je lance ce programme, on a dit quoi? Si je vais afficher A est égal à B, non. Il faudrait qu'on change un petit peu le message. Ici, c'est supérieur. La condition, c'est strictement supérieur. Donc, si on rentre ici, on va dire A est strictement supérieur à B. OK. Sachez que la première valeur, je saisis dans A, et puis la deuxième valeur, je saisis dans B. Je vais saisir 10 et je vais saisir 20. Je saisis 10 et 20. Ce qui veut dire quel message sera affiché? Oui? Oui. Ouais, lorsqu'on saisit, on fait juste l'espace. Donc, le premier là, avant l'espace, sera mis dans la première variable. Le deuxième sera mis tout simplement de la deuxième variable. Parce qu'on a dit ici qu'il faut saisir deux informations. Et là-bas, comment est-ce qu'il fait pour comprendre? Il faut mettre juste l'espace entre les valeurs pour saisir. Il saura que la première qui vient avant l'espace là sera ajoutée dans A
et ce qui vient après l'espace sera ajouté dans B. C'est bon? Ok, si je fais ça, il dit que la condition n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que la première information, ce qui veut dire quoi? C'est 10 ici, a été ajoutée dans A, et la deuxième valeur a été ajoutée dans B. Et on a dit, est-ce que le 10 là est supérieur à 20? C'est pas vrai. On est bien d'accord? Ok, on va faire maintenant l'inverse. On va saisir d'abord 20 et on va saisir 10 pour voir. Est-ce que c'est bien les valeurs? Si je saisis 20 et je saisis 10, on voit bien que là, le 20 là, il a mis dans A, le 10 il a mis dans B, et donc le 20 est bien strictement supérieur à 10. On est bien d'accord? Donc, pour faire des conditions, il ne faut pas forcément seulement fixer des valeurs. On peut demander de saisir des données et tester les données là qu'on a. Comme ici, j'ai demandé de saisir le contenu de A et de B et j'ai testé les contenus pour savoir est-ce que ce qui se trouve dans A est plus grand que ce qui se trouve dans B. Et c'est ce qu'on appelle le chapitre structure conditionnelle. Il nous reste peut-être une dernière structure qu'on verra plus tard. Mais jusque-là, est-ce que c'est bon? Jusque-là, c'est bon. Maintenant, ce qui va se poser, c'est quoi? On va faire quelque chose qui est simple. On avait déjà fait ça en alto. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau. Mais toujours sur ces mêmes notions-là. L'objectif, c'est de saisir l'âge d'une personne et d'afficher si la personne est majeure ou bien mineure. On saisit l'âge d'une personne, on sait, et on doit afficher si la personne, en fonction de son âge, est-ce que la personne est mineure ou bien majeure. Vous avez compris l'objectif? Ok, suivez bien. Au lieu de supprimer le contenu de ce fichier, je vais en créer un autre. Je vais mettre condition 2.c. Et là, je zoome. Et on va travailler dans ce nouveau fichier. Alors, suivez donc. On aura besoin de l'âge. On est d'accord? On aura besoin de l'âge et on va l'avoir sous forme d'une valeur entière. Et on va demander de saisir l'âge. Entrez votre âge, 2 points, et puis on fait un scanf de pourcentage D, E commercial, âge. Jusque-là, parce que d'abord il faut l'âge. Si on n'a pas l'âge, on ne peut pas savoir si la personne est mineure ou majeure. Maintenant, une fois qu'on a l'âge, c'est maintenant à nous de lui dire est-ce qu'il est majeur ou pas, en fonction de quoi? De son âge. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va dire? Quand est-ce que la personne est majeure? Si l'âge est supérieur ou est égal à 18. Et quand on dit si là, c'est le mot-clé if. If, si. Et on va dire âge, comme on a dit là, on le traduit directement, supérieur ou est égal. Donc quand on met supérieur est égal, ça veut dire supérieur ou est égal. On est bien d'accord? Et on va dire à 18, alors printf, vous êtes majeur. En réalité, lorsqu'on fait printf, c'est pour afficher juste un message, quoi. Pour afficher quelque chose avec. Voilà, donc, printf, vous êtes majeur. Mais une personne n'est pas toujours majeure. Donc, raison pour laquelle on va mettre un else. Pour dire que dans le cas contraire, si la personne n'est pas majeure, on va dire printf, voilà, vous êtes mineur. Voilà. Et maintenant, je lance ce programme. Si je lance ce programme, il va me demander d'abord d'entrer un âge. Je saisis 15. Il dit, vous êtes mineur en fonction de votre âge. Pourquoi vous êtes mineur? Parce que on a dit, si l'âge est supérieur à 18, vous êtes majeur. Si l'âge n'est pas supérieur à 18, c'est-à-dire quoi? On va venir dans else. Je vais le lancer, je vais saisir 20. Dès que l'information est supérieure à 18, c'est le premier printf là qui sera affiché. Sinon, on part dans le sinon, le else. Voilà, donc quand je saisis 20, il voit bien que le 20 est supérieur ou est égal à 18, et donc c'est celui-là qui existe, ou bien que lui, il exécute. Mais il n'exécute pas à la fois ce qui se trouve dans if et à la fois ce qui se trouve dans else.
une seule chose à la fois. Si on rentre dans le if, c'est bon, on ne rentre pas dans le else. Si on n'est pas rentré dans le if, c'est là qu'on rentre dans le else. Voilà, je saisis encore à nouveau, je saisis 10. Si je saisis 10, il va dire, vous êtes mineur. Pourquoi? Parce qu'il va prendre l'âge, il va essayer de tester. Il va dire, est-ce que l'âge qui a été saisi, est-ce que c'est supérieur ou égal à 18? Il voit que ce qui a été saisi, c'est 10. Et il dit, mais 10 n'est pas supérieur ou égal à 18. Ce qui veut dire qu'il part dans le sinon, le S. Et tout ce qu'il trouve là-bas dans le S, il va le déclencher. Et donc, c'est comme ça que fonctionne la dite structure conditionnelle. Simple et alternative. If, else, qui veut dire respectivement si et sinon. In the français. C'est bon? C'est bon? Maintenant, si vous avez bien compris, l'exercice suivant, normalement, vous devez le faire. Il est question de saisir un nombre, un entier. Pose d'abord la question. Pose la question. Tu as levé la main? Ça. Ah, le return 0. Oui, oui, oui. Oui. Normalement, tu le mets avant le crochet fermant là. Mais bon, que tu le mets ou pas. Hein? Non, c'est pas obligatoire, mais de préférence, on va le mettre. C'est pas obligatoire. Bon, tout à l'heure, je ne l'avais pas mis. Ça n'a rien changé. C'est bon? Si je le mets aussi, ça ne change rien. C'est bon? Mais ça serait un peu stylé de le mettre comme ça. En fait, il y a un sens. Il y a un sens. Par rapport à ce int-là, il faudrait utiliser return. C'est vrai que si vous ne mettez pas return, ça ne change rien. Mais de préférence, il faut l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la bonne pratique. C'est une bonne pratique, c'est bon. Quand vous voyez un mot-clé comme ça, int, mais il faut utiliser un mot-clé return et retourner n'importe quelle valeur entière. Comme 0 est un entier, on dit return 0. Pourquoi? Parce qu'il y a un int ici avant le main pour dire qu'il faut que la fonction là retourne un entier. Mais donc, concrètement, c'est ce que je suis en train de te dire. Que tu le mettes ou pas, ça ne change rien. Mais de préférence, mettez-le quand même. C'est bon? Ok. Donc, l'exercice, c'est quoi? On saisit un nombre, un int, et on affiche. Est-ce qu'on peut? C'est-à-dire regrouper un entier et un réel. Oui, et ensuite, vous faites la somme. Genre, quand je faisais ici pourcentage D pour deux entiers, tu veux savoir, est-ce que si on veut saisir deux réels, on peut faire pourcentage F? Oui, mais il faut éviter. En fait, moi, de préférence, ce que je conseille, c'est quoi? Lorsqu'on regroupe, c'est en général des informations qui sont de même type. En général. Pour regrouper, il faut bien penser que les informations sont de même type. Même si quand tu prends un réel et puis un entier, ça peut marcher, de préférence, il faut pas le mettre comme ça. On va se dire, si on saisit deux choses qui se trouvent avoir le même type, on peut les regrouper. Par exemple, le nom et le prénom, ce sont des chaînes. On est bien d'accord? Ici, deux nombres, c'est des chaînes. Saisir deux notes, c'est des réels. Deux notes, deux réels. On est bien d'accord? Donc, deux ou bien trois informations de même type, on peut les regrouper sur la même ligne. Pour éviter après des confusions, quoi. Parce que si tu lui dis saisis trois choses, et que là-bas tu mets pourcentage D et ensuite pourcentage F, si le premier qui saisit c'est lui qui est le réel, tu vas avoir un problème. Je ne sais pas si tu comprends un peu le truc. Voilà, donc il faut éviter quoi. Lorsqu'on demande de saisir deux ou bien trois informations, pour les regrouper, il faudrait que, essentiellement pour le moment, qu'ils soient de même type. Donc tu peux saisir trois réels sur une même ligne, trois entiers sur une même ligne, trois chaînes sur une même ligne. Oui. C'est le pourcentage D qui va changer en pourcentage F, mais aussi le int va changer en float. Voilà.
Mais non, je n'avais pas encore terminé mon exercice. Il est question de saisir un entier, un int, et de chercher le signe, d'afficher le signe du nombre. On saisit un nombre et on affiche c'est quoi son signe. Tu sais ce que c'est qu'un signe, n'est-ce pas? Non, supérieur, c'est pas un signe. Positif. Quand c'est supérieur, c'est positif. Mais pour supérieur à quoi? Supérieur à 0. Dans le signe, c'est positif. Maintenant, il est question de faire ça. Donc, vous saisissez un nombre et en fonction du nombre, cherchez le signe. Tu sais maintenant, quand est-ce que tu vas dire positif, tu le sais. Tu vois le tout? Voilà. Saisissez un nombre et testez. Affichez-moi le signe du nombre. Et puis, on va corriger ça dans une minute. Je saisis 0, il me dit que le nombre est nul. Et si je saisis 1000, si je saisis 1000, il dit que le nombre est positif. Donc, c'est bien, on peut faire un if et else pour dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais dans le cas des signes, il y a 3 signes. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être nul. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si le nombre est supérieur à 0, alors c'est positif. Mais par contre, le sinon veut dire qu'il reste encore deux choses. Soit c'est nul, soit c'est négatif. Et donc, dans le sinon, on peut mettre un nouveau if pour tester une autre condition, une deuxième condition. Et donc, quand est-ce qu'on va venir dans ce if-là? Lorsque la première condition n'est pas vérifiée, il va venir dans le sinon et il va tester une deuxième condition. Mais lorsque la deuxième condition non plus n'est pas vérifiée, c'est-à-dire la première et la deuxième n'est pas vérifiée, il va venir dans le sinon. Donc j'ai dit que quand vous voyez quelque chose comme ça, comme une condition, juste à gauche, vous êtes obligé de voir le mot-clé if. Même s'il y a un else, s'il n'y a pas if, il n'y a pas cette condition-là. Donc dans un sinon, on peut mettre un if, tout comme dans un sinon, on peut ne pas avoir un if. Ça dépend tout simplement des situations. C'est bon? Ok. On va prendre un autre exemple. Issa, c'est toi. Avec ta machine. C'est quoi le problème? Normalement, tu n'avais pas encore enregistré ton cours. Quand tu modifies le contenu, tu fais un parenthèse. Et puis maintenant, tu continues. En fait, j'ai un truc. Et en fait, quand tu dis if, il te dit qu'il n'a pas trouvé. Quand tu fais une référence, ça veut dire référence indéfinie. Ok, ok.
Alors, je vous avais envoyé une série d'exercices, si je ne me trompe pas. Je vous avais envoyé une série d'exercices. Bon, suivez bien. Normalement, ça là, vous devez. Normalement, tout le monde doit trouver ça. Le petit exercice que je fais maintenant. On demande de saisir un nombre. On demande de saisir un nombre. On demande de saisir un nombre. Et le nombre représente une opération. On demande de saisir un nombre. Le nombre représente une opération. Si le nombre 1, l'opération serait quoi? Addition. Le nombre saisi c'est 2. L'opération sera la multiplication. Et si c'est 3, c'est la soustraction. Donc l'utilisateur va saisir un nombre. Suivez bien. L'utilisateur va saisir un nombre. Si le nombre c'est 1, vous lui dites que lui il demande d'afficher ou bien du moins de faire l'addition. Vous lui affichez que lui il a choisi de faire l'addition. Je n'ai pas dit de faire l'addition, mais vous lui affichez qu'il a choisi l'addition. C'est bon? Si le nombre qu'il a saisi c'est 2, vous lui affichez, vous avez choisi multiplication. Si le nombre saisi c'est 3, vous affichez, vous avez choisi la soustraction. Sans faire l'opération, mais vous affichez juste le message. Vous comprenez? Non, non, non. Vous demandez de saisir un nombre. Et le nombre peut être 1, ou bien 2, ou bien 3. Ce qui saisit, le nombre, il peut saisir 1, ou bien saisir 2, ou bien 3. Maintenant, en fonction du nombre qui saisit là, on va afficher, vous avez choisi l'opération addition. Ou bien vous avez choisi l'opération soustraction, ou bien vous avez choisi l'opération multiplication, en fonction du nombre. Quand est-ce qu'on affiche? Vous avez choisi l'opération addition si le nombre vaut 1. On va essayer de faire ça. Essayez. Avant de commencer la série d'exercices, on va s'approprier cette notion.
Anta. Issa. C'est quoi le problème? Ok, je comprends. Maintenant, donc, on va prendre le même exemple là. Suivez bien. Suivez bien. Donc, je demande de saisir un nombre. Dans le printf et le scanf là, on le met d'abord. Et maintenant, ici, on va dire quoi? Au lieu de est égal à 0, on dit si c'est est égal à 1, on va dire votre choix se porte sur l'addition. Ou bien vous avez choisi l'addition, si tu veux. Jusque-là, tu me suis? Regarde, j'ai juste mis if le nombre est égal à 1, ça veut dire que la personne a choisi l'addition. If le nombre est égal à 1. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, on va dire else et on peut mettre une autre condition. On dit else if nombre est égal à 2. Tu vois le truc. Et là, j'ouvre le crochet. Et là, je peux copier ce printf, je le mets là. Et je change. Vous avez choisi la multiplication. Regarde bien le principe. Donc, if nombre est égal à 1, vous avez choisi l'addition. If nombre est égal à else, if le nombre est égal à 2, vous avez choisi la multiplication. Else, if nombre est égal à 3, alors vous avez choisi la soustraction. C'est bon? Maintenant, c'est bien, comme on demande de saisir, quand on demande de saisir un nombre, le nombre peut être 1, ou bien le nombre peut être 2, ou bien le nombre peut être 3. Tout comme on peut saisir quelque chose, il ne se trouve pas parmi ces valeurs. C'est possible. Si saisit par exemple 50, 50 n'est ni 1, ni 2, ni 3. Dans ce cas, on peut mettre un else. On est d'accord? C'est-à-dire que si ce qu'il a saisi ne figure pas parmi cette première condition, ou bien ce n'est pas cette première condition, ce n'est non plus la deuxième condition, et que ce n'est pas aussi la troisième condition, on peut mettre else pour dire dans la mesure où ce n'est ni 1, ni 2, ni 3, on va dire printf, un message, entrer un nombre entre, et je mets ici 1 et 3. On est bien d'accord, juste pour lui montrer que en fait, il faudrait que lui, il entre un nombre, mais le nombre doit être entre 1 et 3. Quel que soit le nombre qui saisit, qui est différent de l'intervalle 1 et 3, on va lui afficher ceci. Si je lance ça, si je choisis 2, si je choisis 2, il va bien dire que le choix se porte sur la multiplication. C'est bon? Si je lance encore, je choisis 1, il va dire que ça se porte sur l'addition. 1, ça se porte sur l'addition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lance et que je saisis moins quelque chose ou bien une valeur qui est différente des 3 valeurs citées ici? Je saisis par exemple moins 40. Et là, il dit entrer un nombre entre 1 et 3. Le dernier sinon là. On arrive dans le dernier sinon si les 3 autres conditions ne sont pas vraies. On est bien d'accord? D'abord, lorsqu'on vient dans le programme, on saisit le nombre. La première condition qu'il va tester d'abord, c'est ça. On est bien d'accord? Vous voyez, c'est la première condition que lui, il va rencontrer. Et la ligne 6 vient avant les autres lignes. Donc, il va tester, est-ce que le nombre est égal à 1? Si le nombre n'est pas égal à 1, il va venir dans le sinon. Et il va tester, est-ce que si le nombre est égal à 2? Si le nombre n'est pas égal à 2, il va venir tester, est-ce que le nombre est égal à 3? Si le nombre n'est pas égal à 3, c'est-à-dire ni 1, ni 2, ni 3, c'est là, mais non. Il va venir dans le else. Donc, pour vos if là, pour vos if du moins,
N'oubliez pas qu'il faut mettre à chaque fois un dernier if, sinon du moins un dernier else, pour montrer dans la mesure où les conditions qu'on a citées avec les if ne sont pas vraies. On dit quelque chose dans le else. Maintenant, si vous avez bien compris, maintenant, pour finir l'exercice, oui. Oui, en fait, le message ici, tu peux le personnaliser comme tu veux. Le message là, tu peux le personnaliser. Disons, entrer un nom ou bien un bon choix, et puis tu précises que le bon choix, c'est un nom qui se trouve entre 1 et 3, pour être beaucoup plus explicite. Seulement, oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre else, et genre du moins if, et après, mettre un autre if. Tu as dit if. Non, j'ai dit pour dire est égal, égalité, tu fais quoi? Tu fais double est égal. Si tu mets une égalité, c'est ce qu'on appelle une affectation. Tu prends ce qui se trouve vers la droite pour mettre dans la variable qui se trouve vers la gauche. Donc tu n'es pas en train de comparer. Pour comparer, est-ce que ce qui se trouve vers la gauche est égal à ce qui se trouve vers la droite? Tu fais 2 fois est égal. C'était ça en fait le souci avec ton code. Tu mets juste double est égal et le tour est joué. C'est bon? Donc même si je mets if, hein? Ouais, if, après if, c'est possible. Mais après, il faut voir que le mieux à faire, c'est quoi? Parce que lorsqu'on dit if nombre est égal à 1, if nombre est égal à 2, on sait que les deux conditions ne peuvent pas être vérifiées en même temps. Soit c'est 1, soit c'est 2, n'est-ce pas? Dans ce cas, c'est mieux d'utiliser souvent les if-else. Mais est-ce que si tu le fais avec if, ça marche? Oui, ça marche. Ça- tu as, et l'accolade aussi, tu as fermé. Oui. Un autre if, oui, ça marche. Ça marche. Tu fais juste des if aussi, ça marche. Mais après, on verra plus tard que le else encore, c'est mieux, quoi. Je dis bien c'est mieux. Je n'ai pas dit que c'est ça qui marche, mais c'est mieux le else. Même si tu fais juste le if, ça marche. Ça répond à ta question. Voilà. Donc, fais ce que tu sembles, qui te semble un peu plus simple pour l'instant. Et maintenant, ce que je voulais dire, c'est quoi? Pour compléter ce même exercice, il est question de saisir le nombre et deux autres valeurs. Regardez bien. Ce même exercice-là, au lieu de saisir une seule information, on saisit le nombre et on saisit deux valeurs à côté. Et en fonction du nombre, en fonction de l'opération, là, on fait le calcul, on affiche. Par exemple, j'ai un nombre, je saisis aussi quelque chose dans A et quelque chose dans B. Si le nombre c'est 1, je fais l'addition des deux. Vous entendez ce que je suis en train de dire là? C'est ici trois valeurs. La première valeur c'est le nombre, et puis deux autres valeurs à côté. Et en fonction du nombre, on fait une opération. Au lieu d'afficher juste le message, vous avez choisi, vous faites l'opération et vous affichez. Suivez bien. La question c'est quoi? C'est de mettre en place un programme qui saisit trois informations, qui saisit deux nombres, du moins qui saisit un nombre mais deux valeurs. Un nombre et deux valeurs. Le nombre c'est celui-là qu'on a saisi. On est bien d'accord? Si le nombre c'est 1, on fait l'addition. Mais on fait l'addition des deux valeurs. Il y a deux autres valeurs là. Indépendamment, du moins, on a saisi un nombre et deux valeurs. Ça veut dire trois variables. Et on teste le nombre. En fonction du nombre, on doit choisir l'opération. Ici, on a déjà vu qu'on affiche l'opération. Mais au lieu d'afficher juste le message, on doit faire le calcul sur les deux valeurs et afficher le résultat. Là, maintenant, tu comprends un peu. Anta, est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu as compris ce que je dis? Ok. Cher, je répète, je répète. Ici, pour le moment, lorsqu'on laisse ce message ou bien on laisse ça comme ça, on ne fait pas l'opération. On a fait juste, vous avez choisi l'opération addition.
Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'on fasse l'addition. Oui, qu'on fasse vraiment l'addition. Ou bien, lorsqu'on dit multiplication, qu'on fasse la multiplication. Ou bien, quand on dit différence, qu'on fasse la différence. Mais en fonction de quoi? En fonction des valeurs. On est bien d'accord. Donc, il faut, en plus du nombre qui nous dit c'est quelle opération, on a besoin de deux valeurs qu'on va utiliser pour faire les calculs. Est-ce que tu vois? Donc, au total, tu saisis trois informations. Le nombre qui nous permet de savoir quelle opération, et puis deux valeurs qui vont nous servir de faire des calculs. Tu vois le truc? Essayez, il n'y a pas de souci, on va corriger. Essayez. Donc, suivez bien. Qu'est-ce que j'ai demandé? De créer trois valeurs, deux valeurs et un nombre. Donc, je crée comme ça, par exemple, nombre, et je crée deux autres valeurs, A, B. Concrètement, c'est ce que je demande, de créer trois informations. Le nombre, on va saisir le nombre. Et le nombre, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3. Suivez d'abord. Le nombre peut être 1, le nombre peut être 2, le nombre peut être 3. C'est bon? Donc, ici, on va demander de saisir le nombre. On met scanf, pourcentage D, virgule et commercial, nombre. Et ensuite, on lui demande de saisir les deux autres valeurs. On saisit le nombre et puis on saisit les deux valeurs. On va lui dire entrer deux valeurs. Et on va faire scanf, pourcentage D, virgule et commercial. 1, virgule et commercial B. On fait trois choses. Un nombre et aussi ce qu'on appelle deux valeurs. Jusque-là, c'est bon. On a saisi trois choses. C'est bon? Maintenant, j'ai dit, si le nombre est égal à 1, c'est qu'on choisit de faire l'addition. Sinon, si if le nombre est égal à 2, c'est qu'on choisit de faire le produit. Let's see, if le nombre vaut 3, c'est qu'on a choisi de faire la différence, soustraction. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le nombre nous donne quelle opération on veut faire. C'est l'exercice précédent. Je vous ai bien dit, l'exercice précédent. Le nombre nous permet de savoir quelle opération. Si c'est 1, c'est l'addition. Si c'est 2, produit. Si c'est 3, soustraction. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut savoir on soustrait quoi et quoi. C'est ça le rôle du A et B. Si on a choisi 1, on fait A plus B. On fait l'addition de A plus B, des deux valeurs. Si vous voulez, vous pouvez créer même une variable résultat. On va mettre ici int résultat. Regardez bien. Donc ici, si on est là, on dit résultat est égal A plus B. Là maintenant, ça va. Vous comprenez un peu. Si on est là, on dit résultat est égal et si on est là, on est bien d'accord? C'est ce que je vous demandais de faire en réalité. Si le nombre c'est 1, comme il choisit de faire l'addition, on additionne quoi? Les deux valeurs là. A plus B. Si le nombre c'est 2, qu'est-ce qu'on veut faire? A fois B. Si c'est 3, qu'est-ce qu'on veut faire? A moins B. Maintenant, si on calcule, on peut afficher le résultat. On peut dire printf la somme ou bien l'addition si vous voulez donne
pourcentage D. Et ici, on met résultat. Là, on effectue l'opération. Genre, décrit ici A plus B, comme ça. Oui, mais nous, on veut faire le calcul. C'est ce que j'ai demandé de faire le calcul. Si tu fais juste A plus B, il va afficher A plus B. L'utilisateur ne sait pas ce que c'est que A, ni ce que c'est que B. On est bien d'accord? Nous, on sait que lorsque le nombre est égal à 1, on veut faire la somme. La somme de quoi? De A et B. Donc, on effectue la somme, on affiche le résultat. C'est-à-dire l'addition, quoi. C'est bon? Donc, moi, j'affiche ici, la somme est égale, ou bien tu dis A plus B est égal, mais sauf que, surtout, quand tu dis A plus B, comprends que le programme n'est pas utilisé forcément par un informaticien. Si tu prends, regarde bien, si je dis A plus B est égal et que je donne 2, tu prends ce programme, tu donnes au gestionnaire, ils ne savent pas ce que tu veux dire en fait. Oh, en fait, toi, tu as juste fait la somme de ce qui se trouve dans A et ce qui se trouve dans B. Mais eux, quand ils vont voir A plus B est égal à 2, mais toi, tu veux dire quoi? Ils ne comprennent absolument pas. Donc, c'est mieux, on dit la somme vaut, c'est plus simple. Tu comprends? Le programme qu'on fait, ce n'est pas pour nous. Comme c'est toi qui écris, tu comprends. Mais lorsque tu compiles là, le programme, c'est pour donner après à une autre personne qui ne fait pas forcément l'information. Donc, les messages qu'on affiche doivent être tout simplement explicites. Dans la somme donne. Et maintenant, ici, printf, on va dire la multiplication si vous voulez, ou bien le produit donne pourcentage D. Et ici, printf, la soustraction ou bien la différence donne pourcentage D. Et ici, we have the result. Ok, je lance le programme en test. Il me dit d'entrer un nombre. Je choisis 2. Ça veut dire normalement, je veux faire le produit. Il me dit d'entrer 2 valeurs. Je mets 20 et je mets 5. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Le produit donne 100. Vous voyez? On peut créer une petite calculatrice comme ça, oui. Une autre méthode, ça marche? Oh, machallah. En fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas une méthode unique pour résoudre un problème en informatique. Vous pouvez passer par une autre méthode qui peut avoir la même solution. Et donc, c'est. Maintenant, je vais voir. Oui. Pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Lance et puis on va voir les résultats. C'est oui. En fait, essaye que ce que tu ne fais pas le calcul, tu ne peux pas avoir le résultat. C'est ce que tu as fait le calcul quelque part. Tu as juste des moyens de saisir. En tout cas, moi je juste que mon ce que je sens. Toi et moi, c'est ça l'implémentation. Je n'ai pas vu c'est pas le même.
Oui, en fait, ce fait là, c'est pas mais sauf que ça là, tu le demandes dans le livre des quoi. On sait que c'est quoi à l'extérieur. A, B, C, à mon calcul. Le livre, en fait, tout ça, c'est calcul. Si on fait ton livre, tu gardes, tu demandes ça. Mais c'est une des leçons, tu les mets dans le. En fait, c'était ça dans les deux. Tu les mets. C'est un peu la criticalité, il faut la quand tu demandes de faire le calcul, tu comprends? Tu n'affiches pas le résultat. Oui? Ça veut dire tout simplement quand vous demande de faire quelque chose et vous demandez de... Bon, vous voulez faire autre chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, je ne sais pas si tu m'écoutes. Tu dis si on ne veut pas... Non, si on ne met pas le résultat. Tu sais, lorsque tu fais un calcul et que tu ne mets pas le résultat, personne ne saura que tu as fait le bon calcul. Puisqu'on ne voit pas le résultat, comment est-ce qu'on peut dire que tu as bien calculé? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si tu fais un calcul, par exemple, je te dis de faire A plus B, tu mets quelque chose là-bas et tu dis que tu as fait. Moi, je ne suis pas en mesure de savoir ce que tu fais, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux. Donc, il faut afficher le résultat. C'est bon? Et donc, c'est ce qu'on appelle une structure conditionnelle à choix multiple. Je vais répéter parce que la vidéo était en play, du moins en pause. Je vais répéter pour que ce soit dans la vidéo. Donc, concrètement, pour utiliser un switch case, on teste une variable. Lorsqu'on fait switch case, on met parenthèse, on teste une variable. Ce qui veut dire que juste sur les lignes précédentes, il faudrait que la variable ait un contenu. S'il n'y a pas de contenu, on ne peut pas faire switch de la variable. Non. C'est-à-dire que je crée une variable et je ne fais pas de scanf ou bien je ne donne pas une valeur et je vais tester directement switch case, ça ne marche pas. Donc vous saisissez ou bien vous ajoutez quelque chose dans la variable que vous voulez tester. Et maintenant, lorsque vous faites switch, vous mettez le nom de la variable et maintenant vous dites maintenant, pour chaque case, ce qui vient après le case, c'est quoi? Une valeur possible qui peut se trouver dans la variable qui se trouve entre parenthèses. Ici, on avait dit, on doit saisir un nombre et le nombre peut être 1, 2, 3. Donc on a dit switch nombre, case 1, ça veut dire si ce qui se trouve dans le nombre vaut 1, alors fais-moi printf addition, break. En bas, on dit si ce qui se trouve dans le nombre vaut 2, ce que je dois faire, c'est afficher produit. Si ce qui se trouve dans le nombre vaut 3, c'est-à-dire chaque case, alors affiche la soustraction. Sinon, si ce qui se trouve dans le nombre n'est pas 1, n'est pas 2, n'est pas non plus 3, alors automatiquement il va venir dans default. Et donc lorsqu'il est dans default, il affiche un message pour lui montrer que ce qui est saisi n'est pas la bonne chose, ou bien ce n'est pas ce que nous on attend. Si par exemple je saisis 7, comme 7 ne figure pas parmi 1, 2, 3, il rentre dans le case default. Et default lui dit, faites un bon choix. Le choix c'est entre 1 et 3. Si je relance le programme, je saisis 1. Si je saisis 1, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher addition, on est bien d'accord? Il rentre dans une seule case à la fois. Lorsqu'il rentre dans ce case addition, il ne rentre pas en même temps dans l'autre case. Et pourquoi il arrive à le faire? Avec l'instruction break là. Donc lorsqu'on met break, ça veut dire que si je rentre dans une case là, saute les autres cases, parce qu'on ne peut pas être deux cases en même temps. C'est ça la notion de break. Break veut dire que quand tu finis tout ce qui se trouve là, arrête l'exécution du case à ce niveau là. Ne continue plus l'exécution. C'est bon? Mais non, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Regardez bien, quand j'ai fait 1, il a juste mis addition. Si je ne mets pas break, regardez, si je ne mets pas break pour le case 1, je compile.
vous allez comprendre que c'est vraiment nécessaire le case là, le break là. Si je mets 1, il dit addition, il dit produit. Pourquoi? Parce que lui, il ne s'arrête pas. Il rentre dans le case 1 et en même temps, il rentre dans le case 2. On est bien d'accord? Donc, j'ai dit que l'instruction break permet tout simplement d'arrêter ce qu'on appelle une case. Si on est rentré dans cette case de 1 là, on ne rentre pas dans les cases qui vont en même temps. Soit la valeur c'est 1, on fait uniquement ce qui appartient au case 1. Soit la valeur est 2, on fait uniquement ce qui appartient au case 2. Avec la notion de break. Mais sans la valeur, ou bien sans le break, si la valeur c'est 1, il exécute tout ce qui se trouve dans 1 et il va partir exécuter tout ce qui se trouve dans le case suivant. Or, la valeur n'est pas 1 et 2. La valeur c'est une seule chose. Donc, mettez break pour mettre fin tout simplement à l'exécution. Donc, on peut se dire que le case 1 et break, c'est comme si c'est l'accolade ouvrante et fermante de if. Fermante de if, c'est le break là. Ouvrante de if, c'est à partir de là. Donc, tout ce qui se trouve entre ce point et break là, c'est tout ce qui appartient au case 1. On est bien d'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne la dite structure à choix multiple. Oui. Ce qui est sûr, c'est quoi? If fait tout ce que switch case fait. If peut faire, on a vu tout à l'heure qu'on a fait ça avec if. Avec switch. Si on prend le nombre de répétitions. Le nombre de Répétitions, il y en a 1, 2, 3. Si on a la liste des valeurs là, 1, 2, 3, oui, qu'est-ce qui se passe? On peut utiliser switch. Oui. En fait, si tu as une variable et qu'il y a quelque chose dans la variable, ou bien que tu as saisi dans la variable, et tu sais que dans la variable là, on ne peut pas avoir 1000 informations. On a une liste bien précise des informations. Comme par exemple dans la variable genre, c'est la personne qui saisit. On sait bien que c'est la personne qui saisit. Mais nous, on sait quels sont les genres possibles. Tu as la liste des informations que genre peut prendre. Dans ce cas, tu peux utiliser switch case. Mais je dis bien que tu peux faire la même chose avec if. On peut faire la même chose avec if. Mais dans ce cas précis, au lieu de faire avec if, on va utiliser switch case. Une autre personne le fait avec if, ça marche. Ce n'est pas un problème. Mais par rapport à un souci de... En tout cas, on peut dire quoi? On peut dire que ça, c'est beaucoup plus joli à voir. Switch case. Mais sauf qu'on n'utilise pas toujours. Il y a des contextes. Le contexte, j'explique que lorsqu'on a l'ensemble, ou bien la liste des valeurs possibles que peut prendre une variable, c'est là qu'on utilise switch case. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même intéressant. Lorsque tu fais un switch case, ça donne un petit peu de variété dans ton code et puis ça donne quand même des choses un peu plus bien à voir. Mais tout ce que switch case fait là, si tu prends du maîtrise if, tu peux faire exactement la même chose avec if. Comme les exercices qu'on avait fait tout à l'heure précédemment. D'autres questions? D'autres questions? Issa qui dit qu'il fait nuit. Il ne fait pas nuit. Il fait quelle nuit, Issa? Issa, il ne fait pas nuit. Non, en fait, ça dépend pas au contexte. Si je ne précise pas dans l'exercice, tu peux choisir de faire oui. Oui.